Bien, je retente une vidéo. J'ai eu plusieurs échecs. Je vais découper en trois. J'espère que ça passera mieux. Je crois que c'était un problème de mémoire. Donc, je vais faire une vidéo donc sur la première partie des exercices, hein. Il y a trois parties. Utiliser le calcul vectoriel, calculer dans un repère du plan et utiliser la trigonométrie et la projection orthogonale. Alors, donc je corrige là, utiliser le calcul vectoriel. Et je commence avec l'exercice 1. Reproduire le triangle ABC ci-contre et placer les points D, E, F tels que vecteur AD égale à 3AB, AE égale à 3 demi de AC et AF égale à moins AB plus 2AC. Alors, petit mot, donc on dit ici que le vecteur AD a été exprimé en fonction de AB, que AE a été exprimé en fonction de AC et que AF a été exprimé en fonction de AB et AC, ou alors aussi on dit que AF a été exprimé comme une combinaison linéaire de AB et AC. Vous retrouverez ce vocabulaire dans une vidéo de cours à venir, mais voilà, c'est dit. Alors allons-y. Je reproduis le triangle qu'on me propose. Donc le côté à la base horizontale fait 4 carreaux. Et voilà à quoi ressemble le triangle ABC. Je place A, B et C. Alors, donc placer les points. Alors le point D, il est défini par AD égale à 3AB. Donc ça veut dire, pour trouver D, en partant de A, il faut faire 3 fois le vecteur AB. Une fois, deux fois, trois fois. Je me retrouve ici. E, il faut faire 3 demi de AC en partant de A toujours. Donc, pour placer le point E, donc si j'arrive ici, j'ai fait 1 demi de AC, 2 demi de AC, 3 demi de AC. Voilà le point E. Et enfin, le point F, il est défini par AF. Donc, toujours en partant du point A, puisque c'est AF, il faut faire moins AB. Donc, moins AB, je vais partir dans ce sens-là. Plus 2AC. 2AC, ça veut dire 8 carreaux vers la droite. 2. J'ai bon? Oui, c'est ça. 4, 6, 8. Hop, voilà le point F. Alors, question 2A. Ça, c'était la question 1. Question 2A. Montrer que DE égale à 3 demi de AC moins 3 AB. Je vais aller assez vite, hein. DE, la seule indication que j'ai sur les points D et E, dans les hypothèses de l'exercice, me ramène à A, parce que D, il a été défini par une égalité qui porte sur AD, E, il a été défini par une égalité qui porte sur AE, et donc dans les deux cas, il faut que je me rapporte à A, donc je vais découper en deux grâce à l'égalité, la relation de Chasles, en écrivant DE égale à DA plus AE. Alors, DA, c'est moins AD.
Et AD, ça par définition, on m'a dit que c'était 3AB. Donc ça fait moins 3AB. Je garde le moins. Et puis AE, il y a marqué que c'est 3 demi de AC. Et j'ai bien obtenu ce qu'il fallait trouver. Question 2B, la même chose avec FE. Mais du coup, c'est pareil pour F et E. Ils ont été introduits par le biais du point A. Et donc, je vais écrire FE égale à FA plus AE. Et FA, je vais dire que c'est moins AF. Alors, ensuite, je vais dire AF, on m'a dit que c'était moins AB plus 2AC. Pour AF, moins AB plus 2AC. Pour moins AF, je vais changer les signes. Ça va faire plus AB moins 2AC. Et AE, c'est 3 demi de AC. Là, je vois que j'ai du AC ici et ici, donc je peux réduire un petit peu et dire, je vais compter les AC, quoi. AC, j'en ai moins 2 plus 3 demi, ça fait moins 1 demi. Hein, en réduisant la fraction, en mettant au même dénominateur, tout ça. Je vous laisse voir pour les détails, chercher un petit peu au besoin. Ça fait AB moins 1 demi de AC. Voilà. Question C, montrer que DE et FE sont collinaires. DE et FE sont collinaires. Comment on fait ça? Il s'agit de voir que DE, c'est un certain nombre de fois FE. Donc on va utiliser cette formule-là qu'on a obtenue pour DE et on va essayer de voir que c'est un certain nombre de fois celle-là. Alors regardez, là c'est juste une fois AB, alors que là c'est moins 3 fois AB, donc je peux suspecter que ce soit DE, ce soit moins 3 fois FE. Hein? Est-ce que c'est vrai que si je multiplie ça par moins 3, j'obtiens ça? Ben oui, tout pile. Donc je vais écrire moins 3 FE égale. Je prends l'expression que j'ai obtenue ici, moins 3, facteur de AB moins 1 demi de AC. Et je développe, je distribue le moins 3, ça fait moins 3AB plus 3 demi de AC. Et là, je vois que je réobtiens exactement l'expression que j'avais obtenue ici pour le vecteur DE, et donc j'ai obtenu DE. J'ai donc démontré ici que DE égale à moins 3FE, et donc j'ai bien démontré que les vecteurs DE et FE sont collinéaires. Question 3, que peut-on en déduire pour les points D, E, F? On en déduit que les points D, E, F sont alignés parce que les deux vecteurs DE et FE, ils ont un point en commun. Et ça a été dit dans une vidéo que je vous ai postée. Quand on a 3 points qui définissent deux vecteurs comme ça, et que les deux vecteurs sont collinéaires, c'est que les 3 points sont alignés. Effectivement, si je prends ma règle, je vois que j'ai un alignement parfait entre les points D, E, F. Mais évidemment, le dessin ne prouvait rien. C'est le calcul qui démontre qu'on a effectivement l'alignement. Alors, un dernier point sur l'interprétation. DE égale à moins 3 fois FE. Effectivement, si je fais le vecteur FE,
je vois que c'est un petit vecteur qui remonte comme ça. Et DE, il est nettement plus grand. En fait, il est exactement 3 fois plus grand. Je vous laisse compter les carreaux. 3 fois plus grand, il va dans l'autre sens. D'où l'expression DE égale à moins 3 fois FE. Voilà pour l'exercice 1. Je passe à l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, je vais le faire directement sur la figure et à l'oral. On a cette figure-là. On considère deux carrés à coller. OK. Et on me demande, première question, citer tous les vecteurs égaux à DF. Alors, DF, il est là. C'est une demi-diagonale. Et sur la figure, il n'y en a que 4. J'ai DF égale FH égale AE égale EC. Et voilà. Question B. Citez le vecteur d'extrémité C égale à DG. Extrémité C, ça veut dire on part d'un point et on atterrit à C. Et il faut que ça fasse la même chose qu'en faisant DG. DG, ça veut dire 4 carreaux vers la droite. Et l'extrémité, ici, c'est G. Il faudrait que je fasse la même chose et que j'atterrisse à C. Ben donc, c'est que c'est vecteur BC. Voilà pour la question B. Déterminer BC plus BD. La question n'est pas très belle, enfin pas posée de manière très élégante, qu'importe. Il s'agit de simplifier, quoi. BC plus BD, on va essayer de l'exprimer plus simplement. BC plus BD, je pars de B, je vais vers C, ça fait 4 carreaux vers la droite, et quand je mets BD, je pars de B, je vais vers D, 4 carreaux en montant en diagonale. Donc si je fais BC plus BD, ça fait 8 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut, ça fait BG. Donc BC plus BD égale à BG. Exercice 3, QCM, c'est l'exercice le plus compliqué des trois. Choisir la ou la bonne réponse. Question 1, si I est le milieu de BC, alors qu'est-ce qu'on peut dire qui soit vrai quel que soit le point A? Bon, vous remarquez que la question petit a ici, elle ne fait intervenir aucun point A. Donc ce sera vrai quel que soit le point A de toute façon, ou faux quel que soit le point A de toute façon, il n'y a pas de point A qui intervienne. Donc pour la question A, il s'agit de savoir si ce truc-là est vrai ou pas. Pour les autres, il y a bel et bien un point A. Alors, je vais faire un commentaire, je ne vais pas les faire dans l'ordre, je vais commencer par la D. La D, elle est complètement absurde. Est-ce que c'est vrai que le vecteur AI, c'est la même chose que le vecteur IC, quel que soit le point A? Évidemment, pas du tout. Donc la réponse D est fausse. Bien, je reviens sur la A maintenant. Est-ce que c'est vrai que si on fait IB plus IC, ça fait vecteur nul? Alors pour savoir ça, il faut faire un petit dessin, se représenter les choses. On m'a dit ici, I est le milieu de BC. Je me fais un petit croquis pour me représenter les choses. On a deux points, B et C, un segment, BC et I au milieu. Alors, est-ce que c'est vrai que, me demande-t-on, IB plus IC égale à vecteur nul? Mais oui, vous voyez que ce sont deux vecteurs opposés. Ça marche à tous les coups puisqu'on a choisi I au milieu. Donc la réponse A, vrai. Question B. Est-ce que si je fais AB plus AC, ça fait AI? Quel que soit le point A, sous-entendu. Bon, il suffit que je trouve un contre-exemple, parce que ça va être faux, je vous le dis. Il suffit que je trouve un contre-exemple. Imaginez que je prenne le point A, disons ici. Si je fais AB plus AC, je me retrouve ici. Vous voyez?
Et donc, si on fait AB plus AC, en fait, ça fait 2 fois le vecteur AI et pas une fois le vecteur AI. Donc, la réponse B est fausse. BA plus AC égale à 2BI. BA plus AC, mais ça, BA plus AC, il n'y a même pas besoin de voir la figure à vrai dire. Je vais cacher la figure parce qu'on va se débrouiller sans. BA plus AC, je peux lui appliquer la relation de Charles et m'apercevoir que c'est BC. D'accord? Et puisque c'est BC, eh bien, j'ai juste à vérifier que BC, c'est 2BI. BC, oui, c'est bien 2 fois BI. La réponse C est juste. Je passe à la question 2. On prend 2 points A et B. Alors, est-ce que c'est vrai que la norme de AB, c'est le vecteur AB? Alors non, ça c'est une horreur. C'est une horreur, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est à gauche de l'égalité, c'est un nombre, et ce qui est à droite de l'égalité, c'est pas un nombre, c'est un vecteur. Un nombre qui est égal à un vecteur, c'est pas possible. Ça c'est faux. Celle-là est vraie. Un nombre à gauche, un nombre à droite. Et ça veut précisément dire la même chose à gauche et à droite. La norme du vecteur AB, c'est la longueur du vecteur AB, et c'est pareil que la distance du point A au point B. Question C. Est-ce que c'est vrai que la norme de moins 2AB, c'est 2 fois la norme de AB? Autrement dit, est-ce que c'est vrai que la longueur du vecteur moins 2AB, c'est 2 fois plus que celle du vecteur AB? Oui, c'est vrai. Et celle-là, est-ce que c'est vrai que la longueur du vecteur BA, c'est la même chose que la longueur du vecteur AB? Oui, c'est vrai. Je passe à la question 3. Soit le vecteur V égale à AB moins AC. Alors là aussi, j'aime pas beaucoup la formulation de la question. Il est sous-entendu que A, B, C sont 3 points quelconques. Hein. Ils pourraient être alignés ou pas. Pour être sûr de ne pas tomber dans un piège, on ne va pas prendre le cas où ils sont alignés. On va faire un petit croquis où on a un triangle A, B, C. OK? On a un triangle A, B, C. Et on me dit que le vecteur V, il y a marqué AB moins AC. V égale AB moins AC. Alors, il y a une stratégie possible qui est de se lancer sur cette égalité directement sans regarder le dessin et de se dire, tiens, peut-être que je peux la traficoter un peu et obtenir quelque chose de plus agréable. Parce qu'effectivement, là, c'est le cas. Je peux dire que V, c'est égal à AB plus CA. Dès qu'il y a un moins dans une égalité vectorielle, je la transforme en plus en renversant l'ordre des deux lettres dans le vecteur qui suit. Là, je peux utiliser le fait que la somme vectorielle est commutative. On peut intervertir les deux termes. Ça fait CA plus AB. Et CA plus AB, on peut lui appliquer la relation de Charles pour obtenir que V, c'est égal à CB. Donc voilà le vecteur V. Bon, maintenant que j'ai fait ce travail de simplification, je peux retourner aux questions, ça va être très facile. Est-ce que c'est vrai que V égale à BC? Non, on vient de dire CB. Donc la A est fausse et la B est vraie. Est-ce que je peux dire que V c'est CA moins BA? Bon, on va se méfier un peu. CA moins BA, on va regarder ce que ça fait. Je peux transformer le moins en plus, quitte à renverser les lettres. Ça fait CA plus AB. CA plus AB, je peux lui appliquer la relation de Charles, ça fait CB. Et c'est bien ce que je viens de dire, V égale à CB. Donc CA moins BA, c'est bien la même chose que V. Celle-là est vraie. Et est-ce que je peux dire enfin que c'est moins BC?
Mais on vient de dire que c'était CB. CB, c'est moins BC. La B et la D, elles veulent dire la même chose. Donc, la D est vraie aussi. Enfin, question 4. Soit A, B, C, des points tels que AC égale à 2AB. Alors là, il faut se dire qu'on a AC qui est collinaire à AB, donc les points A, B, C vont être alignés. Et c'est même un peu plus précis que ça, parce que quand AC égale à 2AB, on est dans une situation très particulière, la même que tout à l'heure. Voilà un exemple où AC égale à 2AB, et réciproquement, si AC égale à 2AB, c'est que B est le milieu du segment AC. À partir de là, je peux dire effectivement que ABC sont alignés, que la longueur AC c'est 2 fois plus que la longueur AB. Je peux dire que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Et par contre, il y a juste celle-là qui est fausse, parce que là, c'est une égalité entre deux longueurs, et une longueur, c'est positif, alors que dans cette égalité, il y a un nombre positif et un nombre négatif, donc ça ne peut pas être une égalité là. Voilà pour cette première partie. J'ai fait le plus vite possible, exprès pour être sûr que j'arrive à le poster, parce que j'ai eu plusieurs problèmes pour poster mes vidéos, donc je fais court. Je ferai 2 autres vidéos, une pour la partie 2 et une pour la partie 3.